seul dans le soir, voyant l'étoile, celle qui me guide mon espoir, ébloui, quel cadeau à recevoir. Tout se transforme, je peux enfin t'apercevoir, un petit bébé qui naît dans une humble gloire. C'est dans la crèche que l'amour est victoire. Grâce à ton regard, mes yeux s'ouvrent et je veux voir, voir, voir. Avec les yeux du cœur, la vie sans avoir peur. Je veux voir, 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 voir. Oui, je veux voir, voir, voir. Le pardon sans rancœur, l'amour grand vainqueur. Je veux voir, 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 voir. Oui, je veux voir. J'étais aveugle, je ne voyais que du noir. J'avais si soif et tu m'as donné à boire. Je voulais vaincre les tentations du pouvoir. Voir à nouveau vivre une nouvelle histoire. Levant les yeux, je peux enfin t'entrevoir. Et tu me dis, n'aie pas peur, tu n'as qu'à croire. Grâce à ton regard, mes yeux s'ouvrent et je veux voir, voir, voir. Avec les yeux du cœur, la vie sans avoir peur. Je veux voir, 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 voir. Oui, je veux voir, voir, voir. Le pardon sans rancœur, l'amour grand vainqueur. Je veux voir, 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 voir. Je ferme les yeux, je laisse l'amour me mouvoir. J'ouvre les yeux, je suis le changement que je veux voir. Oh. Oui, je veux voir, voir, voir. Avec les yeux du cœur, la vie sans avoir peur. Je veux voir, 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 voir. Oui, je veux voir, voir, voir. Le pardon sans rancœur, l'amour grand vainqueur. Je veux voir, 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 voir. Oui, je peux voir, je peux voir. Oh, 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 oh. Oui, je peux voir, je peux voir. Oh, 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 oh. Oui, je peux voir. Le sacrifice de Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens de leur maladie, fit beaucoup de miracles, comme calmer une tempête, et même ressusciter des morts. Les chefs juifs n'aimaient pas ce que Jésus faisait et que les gens disaient qu'il était le Fils de Dieu. Alors ils ont conçu un plan pour se débarrasser de lui une fois pour toutes. Judas, un des disciples de Jésus, fut d'accord de trahir Jésus et de le leur donner pour de l'argent. Jésus était dans un jardin pour prier et Judas montra aux hommes où était Jésus. Jésus fut arrêté et emmené aux autorités de la région pour qu'ils puissent décider ce qu'ils feraient de lui. Jésus fut présenté devant le haut conseil et lui demandèrent s'il était le Messie, le sauveur des Juifs. Ils lui demandèrent s'il se considérait comme le Fils de Dieu. « Tu dis que je le suis. » Et le conseil était furieux et proclamèrent que Jésus était coupable et qu'il méritait de mourir. Alors, ils ont emmené Jésus devant le chef romain Pilate. Et il entendit ce qu'on disait contre lui. Pilate ne pensait pas que Jésus avait fait quoi que ce soit de mauvais. Pour lui, Jésus était innocent. Alors Pilate leur dit qu'il punirait Jésus, puis le libérerait. Mais la foule commençait à crier de plus en plus fort «
Crucifiez-le! Nous le voulons mort! Et à cause de la pression de la foule, Pilate laissa Jésus avec les soldats romains pour qu'il soit crucifié. Jésus fut blessé, on lui crachait dessus. Ses habits ont été déchirés et on lui les a pris, et une couronne d'épines fut mise sur sa tête. On l'a frappé tellement fort qu'il pouvait à peine tenir seul sur ses jambes. Puis il a été forcé à porter sa croix tellement haut sur la montagne qu'il a eu besoin d'aide parce qu'il ne pouvait plus le faire lui-même. Une fois que Jésus arriva à l'endroit où il devait être crucifié, appelé Golgotha, les soldats l'ont cloué sur une croix et ont attendu qu'il meure. Pendant que Jésus était accroché à la croix, beaucoup de gens lui criaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même !» Mais Jésus savait qu'il devait mourir pour pardonner aux gens leurs fautes. À midi, l'obscurité tomba sur toute la région. 3 heures plus tard, Jésus prit son dernier souffle et mourut. À ce moment précis, le rideau au temple qui séparait les prêtres du lieu saint de Dieu s'est déchiré. Un soldat qui avait vu la mort de Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Puis un homme droit appelé Joseph vint et prit le corps de Jésus pour le mettre dans une tombe. 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous doutons des dons que tu nous as donnés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Parfois nous laissons les gens dans la difficulté. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Parfois nous t'oublions dans nos vies pleines et effrénées. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Et Jésus n'était plus là. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. » Les femmes se souvinrent alors que Jésus leur avait dit qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Elles coururent dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois un peu lourd. Des fois, c'est si difficile, mais tu m'invites à l'amour. Tu as porté sur la croix nos peines et nos peurs. Tu m'appelles à être comme toi, à aimer de tout mon cœur. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. Sur ce chemin, un pas à la fois, vers un meilleur lendemain, plein d'espoir et de foi. Et ton amour m'éclaire, tu donnes sens à ma vie, car tu tu m'aimes comme je suis, comme toi. Je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout, comme toi. Je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. La quête y a roulé, la vie a triomphé. L'amour s'est élevé pour toute l'humanité. L'amour de Dieu nous inspire, nous éclaire, comme un rayon des lumières pour nous tous frères et sœurs. Et à chaque heure, dépousser ton cœur, marche vers les bonheurs, car l'amour est vainqueur. Il est temps de danser, d'aimer, glorifier. Nous sommes libérés, il est ressuscité. Comme toi, Je me tiens debout. avec T'as vraiment un cœur rempli d'amour. Il est ressuscité, ressuscité. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, Marche vers le bonheur, car l'amour est dans le cœur. Il est temps de danser, de les glorifier. Nous sommes libérés, il est ressuscité. aimer jusqu'au bout, aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Si vous avez entendu parler de Jésus, vous connaissez certainement un de ses célèbres enseignements qu'on appelle la règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Il s'agit en fait de la reformulation d'une autre affirmation de Jésus, que le plus important dans la vie est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une belle déclaration, mais qu'entend-il exactement par aimer ? En français, ce n'est pas très explicite, car on peut aimer sa mère et aimer la pizza. Et si le mot aimer veut dire la même chose dans les deux cas, la mère ne le prendra pas très bien. Alors, que voulait dire Jésus dans sa langue ? Tout d'abord, cette expression « aime ton prochain » est une citation tirée des écritures hébraïques où le mot pour aimer est « ahava ». Cependant, Jésus parlait et enseignait au quotidien dans une langue cousine de l'hébreu, l'araméen. Dans cette langue, le mot pour aimer est « rachma ». Mais puisque les disciples de Jésus ont répandu ces enseignements à travers le monde, ils les ont traduits en grec en utilisant le mot « agapé » pour « aimer ». Et c'est là que ça devient intéressant. Les premiers disciples de Jésus qui ont écrit les livres du Nouveau Testament en grec n'ont pas cherché à étudier le sens d'agapé en consultant les dictionnaires anciens. Ils se sont plutôt basés sur les enseignements et le mode de vie de Jésus pour donner leur propre définition du mot « aimer ». Un jour, Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement des Écritures juives.
Il a commencé par citer une portion de la prière appelée Shema dans la Torah. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc pour Dieu, le plus important, c'est l'amour. Mais Jésus a enchaîné en affirmant qu'un autre commandement de la Torah était tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Aimer Dieu ou aimer son prochain ? La réponse de Jésus est oui. Le simple fait de poser la question veut dire qu'on n'a pas compris le principe. Pour Jésus, ce sont deux faces d'une même médaille. Car notre amour pour Dieu se traduit par l'amour qu'on manifeste envers les autres et vice-versa. C'est indissociable. Ainsi, Jésus montre clairement qu'il ne perçoit pas l'amour agapé comme un simple sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un, comme dans cette fameuse déclaration « Je suis tombé amoureux ». Pour Jésus, l'amour est synonyme d'action. C'est le choix qu'on fait de rechercher le bien-être d'autres personnes que soi. Jésus a également enseigné que le véritable amour pour Dieu et les autres consiste à rechercher le bien-être des autres sans rien attendre en retour, notamment de la part de ceux qui sont en difficulté et ne peuvent vous le rendre même s'ils le voulaient. Pour Jésus, ce genre d'amour désintéressé reflète le cœur même de Dieu. Jésus ne serait plus mentionné aujourd'hui s'il s'était contenté de prononcer des paroles comme « aimez vos ennemis ». Mais c'est ainsi qu'il a vécu. De manière pratique et tangible, Jésus faisait de l'aide et du service envers ceux qui l'entouraient son mode de vie. Et il allait constamment vers les pauvres et les personnes en souffrance, aidant ceux qui ne pouvaient pas le lui rendre. Il a démontré de l'amour pour les laisser pour compte et les oubliés de la société. Et quand Jésus s'est finalement rendu à Jérusalem, il s'est fait l'ennemi des chefs de son peuple en les taxant d'hypocrisie et de corruption. Mais au lieu d'attaquer ses ennemis pour les renverser, il s'est livré à la mort. Jésus est mort pour l'égoïsme et la corruption de ses ennemis, tout ça par amour pour eux. Après le matin de Pâques, Jésus puis ses disciples ont affirmé que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu pour le monde. Comme l'a affirmé l'apôtre Paul, mais en ceci, Dieu prouve son agapé envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ou selon les termes de l'apôtre Jean, voici comment l'agapé de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et pour Jean, ça conduit naturellement à la conclusion suivante. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Avoir la foi, c'est aussi croire qu'au centre de l'univers se trouve un être débordant d'amour pour son monde. En d'autres termes, l'homme est appelé à recevoir l'amour qu'il a reçu de Jésus pour le transmettre à son tour aux autres, créant ainsi un écosystème d'amour par le don de soi et centré sur les autres. Et c'est ça le sens de l'amour agapé exprimé dans le Nouveau Testament. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel.
Suis-moi. C'est une simple demande, parfois d'une mère à un enfant, d'un frère à une sœur, d'un ami à un ami. C'est une simple demande qui nécessite de la confiance, de la conviction, de l'action. Et cela oblige à faire confiance à une personne qui te conduira à la sécurité, à la paix. Il y a longtemps, Jésus-Christ a adressé ces simples paroles à ses amis les plus proches. Et son invitation est toujours valable aujourd'hui. Viens, suis-moi et je te montrerai comment aimer les autres et t'aimer toi-même. Suis-moi et je te montrerai comment avoir le courage de demander pardon et de pardonner aux autres. Suis-moi pour changer de direction, pour recommencer. Suis-moi pour traverser les tempêtes de la vie et les tempêtes de la souffrance. Suis-moi pour trouver le destin, ton destin, le destin de Dieu. Jésus nous a enseigné le chemin. Il nous a montré le chemin. Et lorsque nous suivons sa voie, nous trouvons une nouvelle vie. Suis Jésus et tu trouveras une nouvelle vie. Prends ton courage à deux mains et fais confiance à demain. La vie est parsemée de défis, c'est facile de figer des trains d'ici. Alors, confiance dans l'éternel, c'est le vent sous tes ailes. Après la pluie, le beau temps, allez marche, allez fonce, droit devant. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Avec plus d'amour, crois en l'avenir, car le meilleur reste à venir. Garde la foi, garde le sourire. En toi, ce désir de vivre. Allez, Le meilleur reste à venir. Malgré la peur et le doute, un pas de plus sur ta route. Tes petits gestes au quotidien seront le soleil dès le matin. Alors, avec la foi dans ton cœur, fais confiance au Seigneur, car tu as tout pris à ses yeux. Il t'aime et il te veut si heureux. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. confiant en l'amour, Crois en l'avenir, car le meilleur reste à venir. garde la foi, garde le sourire. En toi, ce désir de vivre. Allez, Peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde la foi, garde le sourire, car il est là, avec toi et en toi. Et il te dit, va, tout ira bien, relève les manches, lève-toi et marche, marche droit devant, et tu peux croire en l'avenir, car... Le meilleur reste à venir. Oh, 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 oh.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques? Tous les ans, au moment de Pâques, des œufs, des lapins et des cloches en chocolat font rêver les gourmands. Et quand vient le week-end, la chasse aux œufs en chocolat est officiellement ouverte. Pourtant, avant les années 1800, on ne s'offrait pas des œufs en chocolat, mais de véritables œufs de poule. Alors, d'où vient cette tradition des œufs de Pâques? Il faut savoir que l'œuf symbolise l'origine du monde, le renouveau. Pendant l'Antiquité, les Perses s'offraient des œufs de poule au printemps pour marquer la fin de l'hiver et la renaissance de la nature. Pour les chrétiens, la fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ et la fin du carême. Autrefois très respecté, le carême est une période où les chrétiens se privent volontairement de certains plaisirs, dont celui de manger des œufs. Pour fêter la fin de ces privations, ils s'offraient les œufs pondus durant cette période. Au milieu du 19e siècle, les chocolatiers mélangent du sucre, du beurre et du chocolat en poudre et obtiennent une pâte qu'on peut verser dans des moules. Et c'est ainsi que naissent l'œuf en chocolat et plus tard les cloches, les lapins, la friture. Selon les régions, ce sont soit les cloches, soit le lapin de Pâques qui dépose les œufs un peu partout dans les jardins. Au final, peu importe qui cache les œufs, l'important c'est de se régaler.